vrai, Vince, il devait pas être mené 2-0. Je trouve que la game 2, elle est vraiment gentille, elle est pas cher payée. Et comme je le disais, la game 3, c'est bien passé pour Vince. Et je disais à Flo en backstage, si Kingel il perd la game 4, le set il est terminé. Ouais, ok. Parce qu'en Vince, comme on dit, c'est un joueur d'adaptation. C'est un joueur qui s'adapte pas extrêmement vite, mais une fois que l'adaptation elle est là, c'est très très dur. Hein. C'est ce qui s'est passé. Et double 3 stock. Hein. Kingel, il y a parfois des petits problèmes de mental aussi, comme ça, qui l'empêchent d'aller loin. Et je pense que quand Vince est revenu sur un 3 stock, sur une game 4 quand même qui était très convaincante, où il a galéré à récupérer qu'une seule stock, là le mental il était entamé. Après il fallait juste que Vince démarre avec un bon début de game, et ça y est, c'était plié. En parlant de début de game, pour le moment, Niroz il fait un début de game extrêmement agressif. Là, encore une fois, on va aller chercher, on va mettre la pression. On le laisse absolument pas en dehors du terrain. Il n'y a pas la bombe. Le fer, Bakar, encore une fois l'air dodge. Du côté de Vince, on va réussir à revenir. On va directement capturer ce centre du terrain. On va poser son jeu d'item, on pose le boomerang. Malheureusement, il y aura un retreat. Niroz directement, première intention, Bakar pour aller catch. Car on le rappelle que Link, c'est vraiment un gros camion. C'est vraiment le défaut du personnage. C'est que le personnage, il joue avec les poids de Rock Lee en fait. Ou les poids de Winder, je vous laisse ce que vous préférez. Tu penses que c'est lesquels les plus lourds entre Winder et Rock Lee? Ça c'est une bonne question. Je poserai la question. Très mauvais EF d'ailleurs, j'ai pris Winder en coach. Là je suis en train d'un petit peu raconter ma vie au lieu de parler du match. Et je ne suis pas ces séances, mais je voulais juste le SO parce qu'en vrai il m'a fait un programme qui est incroyable. Donc n'hésitez pas à aller le follow et je lui donne un petit peu de force comme ça. Au passage, pendant que Vince il est en train de subir un petit peu le jeu de Niroz. Et il va y avoir des difficultés à le toucher. Du fait de la petite taille de Pikachu et donc de sa petite Earthbox et de la vivacité aussi du personnage. C'est-à-dire qu'il se déplace vite et donc pour venir le chercher, tu le disais, c'est un camion. Il va y avoir des problèmes. Donc on va effectivement essayer, je pense, de se reposer sur les projectiles. C'est ce qu'on voit ici, boomerang bong, mais ça ne fonctionne pas pour l'instant. Ça fonctionne pas et comme je dis, là Niroz il est en train de devenir un cauchemar, non pas pour la France mais même pour toute l'Europe et même potentiellement le monde, car on l'a toujours dit, Niroz c'est un joueur qui est extrêmement fort en neutral, mais là il est en train de débloquer des nouvelles compétences en avantage par rapport à la pression qu'il met. Il fait peur de son adversaire, on peut voir vite, il y a des mouvements de panique, t'as pas envie de te retrouver en dehors du terrain, et la down throw, on fait attention, les loops, on va l'envoyer, est-ce qu'on va l'envoyer de l'autre côté? Non, le up tilt qui pourra être shield du côté du joueur de Zelda, F smash 1, derrière on retreat, on se fait pas avoir du côté de Niroz. Elle était punissable cette quick attack, tu penses? Non. Sûr, ouais. On n'a pas la vitesse pour aller chercher même avec une dash attack. Ça sort trop lentement, on n'avait rien en fait. Le seul truc qui pourrait être intéressant, c'est un air out of shield, mais il a suffisamment bien spacé pour pas se faire toucher. Par contre, c'est quelque chose de très risqué parce que s'il rate, il est quasiment sur un kill confirme. Parce que là, il est en danger de mort actuellement sur sa première stock 110%. Il prend un kill, je pense qu'il est mort. Il explose. Voilà, il se désintègre sur ce joli, joli. Direct fast fall. On a eu l'acuité de reconnaître le F-Smash et que t'es assez laggy, direct tu plies en conséquence. Mais c'était quand même bien trouvé hein. Du côté de Niroz, il fallait le tenter, il fallait aller le chercher. Vu le lead que t'as, là on trouve cette dash attack. Oh, j'ai cru qu'il dirait l'edge guard. Niroz c'est trop dans le Smash, ouais. Ça suffira pas pour tuer, il n'y a pas de rage. Pichu. Pas Pichu. Malheureusement, c'est pas Pichu. Est-ce qu'il y a un saut encore? Non. Saut ou pas saut, il va se le recréer avec la bombe. Moi j'ai envie de te dire, waouh! La dash attack tuait. Peut-être sur l'autre bord. Là, il a de la chance d'avoir été renvoyé vers le côté droit du terrain. En vrai, je trouve que ça me surprend que Pikachu il galère autant à tuer Link sur Yoshi's Story. Hein. Ouais, je sais pas trop. En vrai, je sais pas trop. Après, il a pas de chance aussi. Pas beaucoup de réussite. La dash attack, t'as vu à la renvoyer où à chaque fois. Et puis Vince revient très bien avec les bombes, faut le souligner aussi. Faut le souligner. Par contre, faut faire attention du côté de Niroz. Tu commences à te faire peur. 71%, c'est énorme justement. Du côté de Link, il y a trop de rage. Là, la rage, elle est quasiment complète. Ouais, très belle dash attack en whiff punish. On va whiff le jab. Et là par contre là il a une avance vraiment extraordinaire. Pour le coup vu qu'il a pas trop de rage, les combos ils vont bien connecter. Tu peux l'edge guard aussi, je trouve que c'est plus facile. Il prend des risques hein. C'est plus facile d'edge guard les personnages comme Link à bas pourcent plutôt que loin. Parce que parfois il faut les envoyer loin, ça veut dire que c'est assez risqué. Alors que quand tu es aux alentours d'entre 0 et 50, tu vas l'envoyer dans une situation où il est obligé de prendre une décision. Soit tu vas le chercher au down air, ou soit justement tu attends un peu qu'il recolo ou qu'il biffy. Donc, et c'est comme ça que justement il arrive à trouver des stocks assez tôt, assez early. De manière assez fréquente sur les derniers affrontements le jour de Z-Dream. Oh, ça aurait pu tuer ce F-Tilt, j'ai eu un petit peu peur. Tu sais que là, il peut totalement ice la game, se mettre sur une plateforme et juste envoyer des cheat jolts. Il le fait pas. Il a juste pas envie de le faire. Il a juste envie d'aller coller Vince au corps à corps. Il sait qu'il va tenter d'envoyer des projectiles et il arrive à punir à chaque fois sur un projectile. Il récupère une interaction, il prend beaucoup de risques. Mais finalement, ça lui réussit. Mais je trouve ça assez surprenant. Oh, il est mort. En vrai, dans le plan de jeu, est-ce qu'il devrait pas juste se contenter de, techniquement, d'envoyer des cheat jolts et de venir prendre les interactions gratuites, tu vois? Finalement, mais en fait, le problème, c'est que tu vas donner du stage control à Link et t'as vraiment pas envie de donner du stage control à Link. Mais quand t'es Pikachu, normalement, tu peux l'esquiver.
Ouais, mais c'est compliqué, je trouve. Sa notamment. cuisine, tu peux normalement passer outre. C'est vraiment compliqué. Oui, Et je vois ce que tu veux tu dire. vois ce que je veux dire. Il faut faire attention à le faire, le dernier hit. Ouais, Tijol pour forcer Rocolo, dommage. Oh. Le faire, on a manqué de précision. Mais là, du coup, Vince, il peut totalement revenir. Ouais. Ça part de là, le boomerang, non, c'est bien. DI out. À 134%, si on ne trouve pas le moyen d'en finir très rapidement, on peut se retrouver face à une difficulté qui est celle qu'un Link avec de la rage, si on trouve le bon setup du côté de Vince, on va mettre beaucoup de stress sur Nirose et on n'est pas forcément à l'abri d'une erreur. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Après, en Oh, vrai, les beaux setups. j'ai confiance en Heroes, en sa capacité à gagner le neutral, mais j'ai regarde. confiance aussi en l'avantage de Vince. Oh les trap, on va trouver ce neutral air. Heroes par contre zone en danger. Le faire peut-être non, on va directement sur la plateforme. Faut faire attention là, le bon setup et ça suffira justement pour envoyer Heroes dans les cordes. Oh Là- le nerf, c'est dommage, il n'y a pas eu la bonne interaction qu'on souhaitait. Tijolt, la Black Death, non. Encore une fois, on jump. Donc Là, là, on on commet pose la beaucoup bombe. moins. On pose la bombe pour aller casser la mobilité, la quick attack, qui sera pas shield Tomahawk. Throw, non ça tuera pas. C'était sûr que ça tuait pas, il n'y avait pas assez de rage, pas 7% du côté de Link. Et là par contre là tu la stale malheureusement. Ça veut dire que en vrai les, oh là, les situations de la stock, Ouais. les deux peuvent mourir. Mais par contre dash attack sur le landing, ça suffira à Nirose pour aller sécuriser cette première game. On s'est fait un peu peur. Ah, il souffle, lui, Ouais. il a touché son cœur. Plus de Lui-même, il peur sait. que de mal, doucement. Lui-même, il sait, les BPM, ils doivent être au max. En vrai, très belle présence d'esprit d'être allé chercher cette dash attack en situation de last hit, parce que s'il se ratait dans le shield au corps à corps, il pouvait se faire punir d'un tilt, et déjà que c'était compliqué pour lui, il se serait fait mettre dans une situation de désavantage. Après, on le sait, un Pikachu en désavantage, c'est pas forcément un problème pour lui pour revenir, notamment quand il y a des plateformes, ce qui était le cas de Yoshi Story. Mais oui, hein, on l'a vu, Vince est toujours un problème et on ne peut pas l'enterrer tant que c'est pas terminé, même avec une avance conséquente. C'est un joueur solide mentalement, même si lui pense le contraire ou qu'il peut progresser en tout cas sur ce segment sur ce secteur de jeu. Il n'en reste pas moins un problème pour ses adversaires et on repartira il sur reste pas- Battlefield encore un triple. Et ça reste un très très gros problème hein, justement pour ses adversaires. Mhm. Et j'ai l'impression que le destin du trophée du vestiaire numéro 0, il va beaucoup dépendre de cette winner finale. Après, il y a toujours Flo hein, qui peut revenir du côté du loser bracket pour prendre 2-7 à un de ses joueurs. Ouais. Mais il y a du boulot. En tout cas, pour moi, le pic, le gagnant de ce soir, c'est entre les deux. Oh Solid Bakar, on a tenté encore une fois. Pardon. Les micros ça dure un petit peu. Je suis désolé à ceux à qui j'ai fait un petit peu mal aux et oreilles. y a C'était de sympa quoi. parce qu'il était en train de proposer. Heureusement qu'on tech de ça. On rate aucune tech de la part de Vince. En vrai, on savait très bien, hein, le jeu c'est le jeu. C'est très bien à quoi s'attendre face à Niro. De la petite jab, le grab qui est trouvé, falling upper dans le smash, ça tuera pas. Je sais pas si on a raté la get-up attack, si c'était pas voulu, c'était un miss input, mais en tout cas on se fait punir de là. Et vous voyez très bien que d'une get-up attack, on prend une conversion à 50% et potentiellement Ah non. une mort. Mais heureusement que Vince, c'est reverse ces situations. D'Edge Guard, crois que c'est un j'ai pas miss compris input. ce qu'il a. Je crois qu'il voulait, Encore un faire miss un, il voulait faire un fer et du coup il a fait un down air. Ça m'a surpris ma foi. Ouais. Écoute, En tout cas, petit lead hein, du côté de Nirose. Mais est-ce qu'on va pouvoir trouver le revenge kill de manière assez rapide hein. ça fait les affaires du joueur de BMS et qui est toujours aussi précis sur ses looks. Waouh. Conversion, string, fer. J'aime bien parce qu'il est mix-up, c'est jamais la même. Parfois il va aller te chercher avec un air. Oh, C'est dommage. joli. C'est pas tech. Et par contre, ouais, du côté de Nirose, malheureusement, on a envoyé plusieurs fois en situation de tech, que lui, il a répondu présent, mais Nirose, à la première occasion, on ne tech pas. Ça fait qu'on perd cette stock, ça fait qu'on va laisser Vince revenir, on va laisser Vince allumer son moteur et le chauffer de manière assez tranquille. Comme on l'a dit, c'est un diesel. Mais par contre, là... non, on me dit pas qu'il revient. Non, non, Superman Superman C'est aberrant. Suja Boyo. C'est qu'il doit être choqué à Nirose. C'est trop une dinguerie. Non. J'aimerais bien voir la succession de touches qu'il a dû utiliser pour Ah, revenir. vas-y, C'est frère. une dinguerie de faire ça. Ah, c'est trop. Il est en train de transformer Link en le perso qui a la meilleure reco du jeu. J'en parlais tout à l'heure, la créativité. Mais Clark Kent, surtout, il est pas censé être brun, Clark Kent, frère. Moi je pense qu'il a fait une teinture. En vérité. En vérité. Qu'est-ce qui le différencie d'un héros avec une cape? Là tout de suite là, pas grand chose. Bah déjà il vole. Donc moi depuis que je suis petit on me dit pour voler faut une cape, mais Vince il est en train de prouver le contraire. Il vole avec un bouclier et une épée, frère. Ouais. Et des sabots et des godasses vraiment hein, pour le coup vraiment. Non, ce qui est impressionnant c'est la connaissance qu'il a de son personnage et surtout des angles avec lesquels Et il il va faire panique exploser jamais. ses bombes. Il panique pas. Il sait où il va atterrir, il sait le timing de tech, où il sait qu'il va être assez proche pour envoyer un UB. En tout cas il surprend.
Et finalement, est-ce que ce serait pas une meilleure recovery utilisée de cette façon-là que la moto de Wario ou même que les quick attack de clairement, Pikachu, tu vois? Clairement, mais Genre, par contre, c'est trop. les autres Link, ne faites pas ça chez vous. Hein. Vince est un professionnel, il maîtrise totalement ce genre de figure. Et par contre, il y en a un qui est en train de maîtriser pendant qu'on est en train de débiter. Ah, il fait sa C'est loi sur le Nirose, terrain. Il maîtrise son sujet, il a un tour complet Uh-huh. d'avance. Là, heureusement, il y a une tech. Franchement, Vince, au niveau des techs, il me surprend. Que ça soit sur le terrain ou en dehors, il est vraiment extrêmement présent. Par contre, la Nirose, dommage. Oh S'il y avait là le Diablock, ça aurait été totalement Mort. la vie. Ouais. Et comme on l'a vu sur les sets précédents, Vince, c'est un moteur en fait. C'est vraiment quand il est sur la dernière stock, j'ai l'impression qu'il y a un instinct qui s'active. Il y a un instinct et ne le laisse absolument pas Ce qu'on revenir disait tout à l'heure, à égal. ça c'est aussi une partie de l'ego. Ouais, ouais. Quand tu as de l'ego, tu réveilles en toi des instincts primaires. Tu veux juste ne pas te laisser avoir. ne pas faire L'instinct pas de figure. primaire de l'homme, c'est manger. Et Vince, il a envie de manger Nirose, voilà. Tu penses que c'est ça? Ouais, je pense. Hein. Je pense que c'est un petit peu le genre de Pikachu qui pour le moment fait sa loi, on va être puni de ça. On va être puni, ça n'est absolument pas safe, on a failli survivre parce qu'on est lourd. On est parti flex avec une quick attack à la fin. Oh. Sympa, on se chauffe les doigts. Là, le joueur BMS qui est vraiment on point, c'est sa semaine. C'est la semaine Juju, les gars. C'est fort. Ouais, c'est très fort. En tout cas, du côté des deux joueurs, c'est très très fort. Très fort, très constant, c'est très solide ce qu'ils nous apportent. Et on les remercie. Il voulait dire le side B, je pense, pour être vraiment incisif, mais c'était chaud. Ça, c'est quand il s'est suicidé, Aiden? C'est de ça que tu parles, je pense. C'est possible. Ouais, c'est possible. C'est en vrai, possible, je- mais il s'est je raté, il est saurais parti pas un peu trop, trop loin. En même temps, il a bien duré dans cette game 2, et son suicide lui a coûté quand même la partie, à mon sens. Ça l'a mis dedans. Même si on arrive à survivre parce qu'on est Vince et qu'on sait sortir des trucs de notre sacoche. Tu vois? Ah, le set, il est loin d'être terminé. Hein, pour Non, le il est pas fini. Maintenant, un 2-0, c'est confortable. Ouais, c'est une avance voilà, confortable, hein. surtout pour. On Bah, sait un joueur comme Nirose, un joueur qui aime bien faire le mur, un joueur qui est extrêmement à l'aise. Il aura le choix de Avec la le map. lead. Il a de son côté le mental. La pression, elle est totalement 3 chez- balles de match, chez 3 Easy balles de Dream. grande finale. Ah ouais. BMS Easy Dream, encore un classique du rap français. On est en train de s'assurer une 3ème place potentiellement. Minimum. Ouais, minimum, minimum. Minimum. Une 2ème place. Ouais, En finale, ouais, c'est Ouais, la ouais, dernière finale. Une 2ème place minimum. Et on repart sur Yoshi Story. Je trouvais aussi que c'était un stage qui avait assez bien avantagé Vince. Du fait qu'il a, par rapport aux angles où il était envoyé, il survivait assez bien. Et qui pouvait justement empêcher ce Nirose de camper, de jouer un maximum d'interaction. Mais par contre là, faut faire attention à comment tu reviens. Ouais, l'air dodge, le Trump, on a tenté le down air, cette fois-ci ça sera sur le terrain. Il n'y aura pas de tech, on va run, on va le grab, on va l'envoyer en dehors du terrain. Directement sur le terrain, air out justement pour aller empêcher ces out of shield de Link. Tu penses quoi de ce match-up en vrai? Je trouve que c'est even ou un peu pour Pika. Slide. Ouais, slide, vraiment slide. Mais il lui que- pose des problèmes avec la rapidité, tu vois. Il peut vraiment le suivre dans plein de choses. Dans les situations de tech chase. Dans le fait de pouvoir lire justement la tech on place et potentiellement grab et enchaîner. Forwarder, on a failli mourir de ça. Qu'est-ce qu'on Upper. propose? Un upper, on meurt. Déjà, un avantage d'une stock pour Nirose qui Nirose, il est vraiment- continue à faire Il sa est loi. vraiment agressif en avantage. Hein. Vraiment là, il est en mode camerounais là. Il est en mode Cédric Doumbé. Il vient vraiment pour C'est cogner lui. son adversaire. Il n'y a pas d'épine. Ah, comme on l'a dit, il n'y a absolument pas d'épine. Par contre, ouais, Vince, comme on l'a dit, on peut jamais le compter. Mort, F smash. C'est son boomerang qui est venu le secourir parce qu'il était un petit peu chaud dans la merde. Sinon, concrètement, il allait prendre une string, encore une fois. Et là, on va peut-être proposer un autre backer. Non, on se fait encore interrompre par un projectile. Est-ce qu'on peut remonter? Il y a un fatal food. Ça ne touche pas. On se fait mettre en situation de piège de bord, mais on remonte sur la plateforme. C'est pour ça que j'ai du mal un petit peu avec ce choix. Mais bon, j'imagine que Vince a ses raisons de choisir un triplat. Parce que Pikachu, il est quand même à l'aise, tu vois. Ouais. Mine de rien. Mais c'est sûrement pour s'éviter les cheat jolts à répétition. Un peu moins de cheat jolts quand il y a des triplats. Ouais, il peut beaucoup moins. C'est peut-être pour ça, pour être un peu plus à l'aise à ce niveau-là. Et là, faut faire attention. Le faire sur le shield. Est-ce que ça va passer? Non. Ouh, là c'est compliqué. Hein. Mais bon, on a 2 vies partout. La game elle est totalement relancée. Nirose qui met la pression. En tout cas, je trouve ce qui est bien, c'est que d'un côté on a Nirose qui met la pression et derrière on a Vince qui ne flanchit pas hein, pour le moment. Ouais. Qui ne flanchit pas, qui réussit à revenir sur le terrain de manière assez constante, assez convaincante. Il se fait pas edgeguard. Ah, il gère bien ses ressources. Que ce soit la bombe, que ce soit le B, que ce soit le saut. Ouais. Il répond bien à la pression de Nirose. Et c'est assez anecdotique car
À l'époque, leur affrontement, c'était Vince qui mettait la pression et Niro justement qui jouait de manière défensive. Très belle punition quand même. Ouais, sur le landing, il les trouve bien ces up Ouais, il smash. est resté lucide. On est venu chercher une lecture up smash. Il était assez frais, je crois qu'on l'a peu utilisé. Donc forcément, vu qu'il était pas stall, le knockback était à son maximum. Et je pense que ça s'est pas joué à grand chose de pouvoir survivre du côté de Vince. Là, on touche pas les uppers, malheureusement, ils vont dans le shield. On n'arrive pas à les punir. Allez, un premier backer, on en envoie un Ça fait deuxième. peur. Probablement un troisième, non, ce sera un upper. Situation de ledge trapping, on confisque le bord du terrain. Qu'est-ce qu'on va proposer? Une dash attack et une bombe dans les mains, on s'en sert pour remonter. On remonte tranquillement du côté de Vince. Est-ce qu'on peut récupérer sa deuxième stock? C'est létal si on touche. Le back air par contre, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas suffisamment de kill power dessus. Jab jab, on arrête ça. Là, faut trouver la stock Backthrow, rapidement, ouais. hein. C'est le plan. On veut le tuer, on veut directement tuer, on veut directement envoyer une edge guard, le bon spacing de la part de Niro. On a bien reconnu cette zone sur le tilt où il fallait absolument pas aller. Vince qui envoie toute la cuisine, F-Steel qui va pas toucher à cause de la hardbox de Pikachu. On rappelle qu'il pancake, parfois les coups ne passent pas, juste... je sais pas, je suis pas Sakurai, envoie-lui un courrier si t'es pas content, on fait une demande. C'est Et là encore une fois, le grab devs, qui est pas passé. Mais il y a aussi, Oh là ça là. peut être assez compliqué aussi par rapport aux angles de Yoshistory, Ouais. où c'est anglais. Pikachu, vraiment pour le coup, des fois, sa hardbox, c'est juste un fantôme quoi. Ouais, et plus s'il se met sur l'extrémité, bah forcément il est encore plus bas, donc pour le toucher c'est encore plus compliqué. Par contre, quand on arrive à grab et qu'il y a des pourcentages aussi rouges, une upstro est létale, 50% seulement. C'est toujours Niro qui fait un petit peu sa loi, mais moins quand même. Ouais, moi quand même, Moins on quand sent même. qu'à tout moment, vite il peut revenir, parce que ça part de là, les petits tomahawks, là, le backer qui va pas connecter, neutral air, on joue beaucoup autour, le boomerang, self sound shield, on le sait, on regarde ce que Niros va faire derrière, et là par contre, c'est le fer qui va être connecté, on va le tijol qui va toucher, non, il n'y aura pas de F-smash, tomahawk, down throw, on met la pression, le fer, on rappelle Link c'est un camion, c'est dur de revenir, le bon trade, Ouais. et aïe aïe aïe, Attention. aïe aïe aïe. Ah, ça peut jouer à un upper, ça peut jouer à pas grand chose, on a une bombe dans les mains, qu'est-ce qu'on Ouh là va là. faire? On arrive à mettre ce Pikachu en situation de désavantage, on va land tranquillement. Ouh, il est venu chercher au corps à corps. Ah, il a Avec beaucoup de sang-froid, Ouais. sans aucune retenue, back air, upper, on est en train de le juggle, on va pas le laisser réatterrir probablement, comme on le dit, tu sais. C'est c'est Très dur, belle punition de landing. c'est dur quand tu es un Link et que tu es dans les airs pour redescendre. Et face à un Pikachu, ça l'est d'autant plus.